Chères travailleuses, chers travailleurs, cette fête légale constitue pour vous un moment d'intense communion socio-professionnelle, mais se déroule dans un contexte sanitaire particulier qui a conduit le gouvernement à mieux encadrer les festivités. Le président de la République, s'adressant à la nation en mai dernier, déclarait à propos de cette problématique et des enjeux qui nous interpellent désormais, je le cite, « Nous nous trouvons aujourd'hui en face de nouveaux défis liés à la forte baisse des places boursières, à la chute des cours des matières premières et à un fort ralentissement imprévu de nos échanges commerciaux. La pandémie du coronavirus a donc un impact négatif sur l'économie mondiale ainsi que sur la nôtre. Il nous faudra bien sûr retrouver plus tard le chemin de la croissance tout en veillant à ce que, pendant cette période d'incertitude et de difficulté, les emplois soient préservés dans la mesure du possible. » Fin de citation. Au plan social, en effet, cette fâcheuse situation a notamment perturbé de façon dommageable le fonctionnement des entreprises et porté préjudice à la santé de certains travailleurs et de leurs familles. Cependant, les mesures de soutien prises par le gouvernement ont permis au monde du travail de renforcer la résilience avec un redémarrage progressif de l'activité socio-économique. Je voudrais ici, tout en vous encourageant à poursuivre le travail dans ce contexte, féliciter toutes les travailleuses et tous les travailleurs qui observent et font observer les mesures barrières. Je voudrais féliciter tous ces partenaires sociaux qui se mobilisent à la tête des entreprises pour en finir avec cette pandémie et préserver les emplois. Nous avons évidemment une pensée pour ceux qui nous ont quittés. Chers partenaires sociaux, chères travailleuses, chers travailleurs, nous devons désormais plus qu'hier trouver les solutions pour bien résister et mieux préparer l'avenir. Les entreprises doivent ainsi donner aux structures de santé et de sécurité au travail la place et le rôle qui leur reviennent. Je vous exhorte donc, à l'occasion de cette édition de la Fête internationale du travail, à faire des comités d'hygiène et de sécurité et des services médicaux du travail, qui sont également des outils de dialogue social, de véritables leviers à actionner dans le cadre de la riposte globale contre le Covid-19 dans le monde du travail. Je vous invite à privilégier des activités de réflexion et de sensibilisation au sein de vos entreprises et administrations, mais également à travers les divers médias et plateformes digitales dans le but de poursuivre de manière appropriée la promotion du travail décent qui constitue l'une des composantes majeures du progrès social prôné par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Nous allons donc continuer, tous ensemble, chacun à sa place et en ce qui le concerne, à agir de manière responsable et exemplaire dans le sens d'une synergie globale visant à promouvoir la santé au travail, car notre rêve commun, notre ambition collective, notre engagement partagé doivent être de construire un monde solidaire et en bonne santé. Bonne fête.